On vous parle d'une médiation bancaire indépendante. Regardons comment elle est organisée concrètement. On va faire simple. D'abord, la loi. La médiation, c'est un tiers indépendant, impartial, sans pression. Son rôle? Proposer une solution entre vous et la banque. Mais concrètement, dans le secteur bancaire, la majorité des banques utilisent un service de médiation mis à disposition par la Fédération bancaire française. Cette organisation représente officiellement les établissements bancaires et leurs intérêts économiques et financiers. Et ce service traite les litiges entre les banques et leurs clients consommateurs. Le point important, la loi impose l'indépendance du médiateur. Mais dans les faits, certains dispositifs s'inscrivent dans un cadre mis en place par une organisation représentant les banques elles-mêmes. Ce que ça change pour vous, vous pouvez avoir l'impression d'un tiers totalement extérieur, alors que ce système fonctionne dans un cadre lié aux établissements bancaires. Et surtout, la médiation est en principe confidentielle, ce qui limite dans certains cas l'utilisation des échanges devant un juge. Ce qu'il faut retenir, la médiation peut être utile, mais elle ne remplace pas un tribunal, et elle doit être comprise avant d'être utilisée. Pour aller plus loin et comprendre vos droits face aux banques, rendez-vous sur créditcontentieux.com et sur le blog Recouvrement en clair. Articles, guides, vidéos, lettres types, tout est accessible gratuitement, sans inscription et en toute indépendance. L'indépendance est une exigence légale, mais comprendre comment le système est organisé, c'est essentiel pour défendre vos droits. Vous étiez au courant de ça? Vous trouvez ça clair? Est-ce que ce système vous paraît totalement indépendant? Likez, abonnez-vous, partagez massivement pour informer le plus grand nombre. Un système peut être conforme à la loi, et pourtant, posez de vraies questions. Alors à tout de suite sur créditcontentieux.com.